quel est notre témoignage? Et ce témoignage, comment résonne-t-il dans le monde dans lequel nous sommes? Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons une grande fête dans l'Église et il faut en tirer des leçons. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous parle. Aujourd'hui l'Église fête Saint Maximilien Kolbe, un prêtre de l'ordre des frères mineurs, conventuels et martyrs. Ce prêtre donna sa vie en l'échange de la vie d'un homme marié et père de famille. Il sacrifiera sa vie dans les camps d'Auschwitz où là il recevra une injection qui le fera partir le 14 août 1941. Alors oui, frères et sœurs, aujourd'hui si l'Église fait mémoire de cet homme, il nous est important de aussi nous mettre devant la parole de Dieu et de nous poser la question, pourquoi aujourd'hui l'Église fête-t-elle un si grand saint? Et à la fois, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans ce témoignage que nous allons devoir vivre et comment nous allons vivre ce témoignage? Alors la première des choses que j'ai envie de nous dire, c'est ceci. L'Église a commencé avec 12 personnes. Vous et moi, nous le savons. Les 12 apôtres étaient là quand l'Église a commencé. Mais Israël, quand il s'est retrouvé en Égypte, ils sont arrivés, ils étaient 70 pour partir comme un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel, nous dit le livre de Deutéronome. Oui, la parole de Dieu nous invite à espérer de voir le fruit de ce que nous faisons comme témoignage. Ce témoignage qui commence avec peu de personnes et qui au fil du temps porte du fruit, et du fruit qui demeure, et du fruit qui progresse, et qui abonde, et qui surabonde également. Du reste, le psaume va nous rappeler exactement de quoi nous devons nous mémorer l'histoire de ce que nous avons traversé. Le peuple d'Israël va donc se rappeler qu'il lui doit à Dieu tout ce qu'il est aujourd'hui. Et pour cela, il va se rappeler ce que Dieu a fait. Et pour cela également, il va célébrer son Dieu. Et pour célébrer son Dieu, il va se rappeler tout ce que son Dieu a fait. Il a révélé ses volontés et ses lois à Israël. Il n'a pas traité un seul peuple sur toute la terre comme il a traité le sien. Et en même temps, nul autre peuple n'a connu autant ses volontés que lui. Et pourtant, même si ce peuple a connu les volontés de Dieu, cela ne l'a pas empêché de se détourner du Messie et de le rendre coupable de quelque chose qui était innommable, de trahison envers son propre peuple. Il a accusé cet homme, fils de Dieu, comme étant quelqu'un qui était un traître à sa religion et un danger pour Israël. Jésus a offert sa vie, tout comme Maximilien Kolbe a offert sa vie aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, l'Église nous parle des martyrs, nous parle de ce que Jésus a fait pour l'histoire de l'Église. Et Pierre va devoir lui aussi rendre témoignage, mais pas n'importe comment. Rendre témoignage à travers la bonté de Jésus, qui va aller au-devant du problème que Pierre vient de rencontrer avec les Juifs, qui lui demandent « Votre maître paye-t-il bien les 2 drachmes, n'est-ce pas, au temple ?» Oui, quelque part que répond Pierre, mais très embêté parce que les 2 drachmes, ils ne les ont pas, ni pour lui, ni pour Pierre. Et à peine entré dans la maison, Jésus va lui dire d'aller pêcher. Et le premier poisson qu'il tirera, il trouvera cette pièce d'une valeur de 4 drachmes, 2 pour Pierre et 2 pour lui. Si bien qu'ils pourront payer l'impôt au temple.
Nous voyons là encore la bonté de Dieu qui va au-devant des problèmes de Pierre. Pierre a vraiment un souci, ce souci de devoir payer quelque chose, mais Dieu a pourvu à ce qu'il devait faire. Alors oui, mes amis, nous avons un Dieu qui a montré à Israël le chemin de la terre promise, qui a montré aux 12 apôtres ce que c'était la puissance de la croix et de la résurrection, qui a montré à ce prêtre ce qu'était l'amour par excellence, offrir sa vie pour un homme, quel qu'il soit, mais un homme qui était père de famille. Le témoignage est donc bien là. Aujourd'hui, nous nous rappelons du père Maximilien Kolbe, mais aujourd'hui, nous nous rappelons aussi de Pierre et nous nous rappelons du peuple d'Israël. Et tous ces témoignages sont venus jusqu'à nos oreilles pour nous rappeler que ce témoignage est crucial et que nous-mêmes, nous devrons rendre un témoignage à la hauteur de ce que Dieu nous demande de vivre quotidiennement. Oui, mes amis, alors aujourd'hui, je nous invite tous et toutes à rendre témoignage pour Dieu. Rendre témoignage, c'est accepter d'être persécuté pour l'amour du Christ. Rendre témoignage, c'est accepter de perdre la vie pour le Christ, à cause du Christ. Tout simplement parce que la parole nous dit ceci. Réjouissez-vous si l'on vous rejette, si l'on vous accuse faussement, par toutes sortes de choses à cause de moi. Réjouissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Réjouissez-vous. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui vous ont précédés. Donc, frères et sœurs, puisque nous sommes appelés à être tous et toutes appelés à rendre un témoignage, eh bien, rendons le témoignage qui est le nôtre. Pour qui et à cause de qui, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et pour quelle raison je vais aujourd'hui vivre ma journée. Quel est le but de ma journée? Est-ce que c'est de régler mes problèmes ou est-ce que c'est simplement de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis le début que je l'ai rencontré? Oui, mes amis, nous devons témoigner comme le peuple d'Israël a su témoigner de ce que Dieu avait fait pour lui depuis le début. Eh bien, nous aussi, arrêtons de regarder nos problèmes, disons à nos petits problèmes que nous avons un grand Dieu et laissons Dieu agir puissamment dans notre vie. Et lui nous dira à chacun et à chacune de nous, merci d'exister.